más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Qu'est-ce que tu fais là, Maria? Je ne m'attendais pas à te trouver ici. Quoi? Tu viens chercher des clients dans cette chapelle après avoir dansé à la Escondida? Ne fais pas l'imbécile. Alors dis-moi ce que tu es venu faire ici. Je cherchais Ezekiel, mais on m'a dit qu'il n'était pas là. Et je pourrais savoir pourquoi une stripteaseuse comme toi souhaite rencontrer le maire d'Agua Azul? C'est un homme. Lui aussi, il a besoin de prendre du bon temps. Et tu sais quoi? Peut-être que je vais changer d'avis et accepter ce que tu m'as proposé la dernière fois qu'on s'est vu. Si tu sais ce qui est bon pour toi, alors ne t'avise pas de t'en prendre à moi. Tu as bien entendu ce qu'a dit Adolfo, il serait capable de te tuer si tu ne me fiches pas la paix. Excuse-moi. Est-ce que je te dérange? Non, mon amour, non, je regardais juste quelques papiers. J'ai mal à la tête. Est-ce que je peux m'asseoir? Je t'en prie. Oh, mon amour. Tu as remis ton alliance. Excuse-moi d'avoir dit que ce mariage n'était pas valide à mes yeux. J'étais très énervée et je l'ai dit sans réfléchir. Merci de porter ton alliance alors. C'est le symbole de notre mariage. Écoute, Montserrat, je sais que tu es bouleversée, je suis vraiment désolé, mais essaie aussi de comprendre mes raisons. Oui, c'est vrai, je n'ai rien dit parce que je suis égoïste et parce que j'avais peur de te perdre. Mais je l'ai aussi fait pour toi, pour que tu ne souffres plus. Je n'ai qu'une chose à te demander et j'espère que tu comprendras. Bien sûr, mon amour. Quoi donc? J'ai été blessée. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on se donne plus d'espace et que tu ne me mettes pas la pression. Oh, ma chérie, je ne sais pas quoi te dire. Ça me brise le cœur d'apprendre tout ce que tu as traversé. Mais Dieu est juste, Nadia. Et un jour, il te récompensera pour toutes les larmes que tu as versées. Mais
Merci beaucoup pour vos paroles, Carlotta, mais je n'ai plus envie de parler de choses tristes. Viens là, oui. Je t'attrape. Oui, tu as raison, ma chérie. Dis-moi, tu ne trouves pas que j'ai maigri? Mais Carlotta, Mais quelle idiote! Pardonne-moi. Non. Je n'ai toujours pas l'habitude et je n'arrive pas à accepter que tu aies perdu la vue à cause de cet accident, ma pauvre enfant. Tu es si jolie. Merci. Et ce pauvre Alessandro, toutes ces années dans le coma. C'est terrible. Oui, vous ne savez pas à quel point c'était dur pour lui de se réveiller dans un endroit inconnu en pensant que Montserrat était morte. En plus, il ne savait rien de Rosario et de son fils. Oh Nadia, tu ne peux pas savoir à quel point je regrette d'avoir encouragé ma nièce à refaire sa vie avec José Luis. Mais ça faisait déjà 7 ans. Je l'ai vue tellement malheureuse et pendant si longtemps. Promets-moi juste que dans cette relation, on ne prononcera jamais le mot divorce. Si je n'avais pas voulu donner une autre chance à notre mariage, alors je n'aurais pas remis mon alliance. Mon amour, j'ai besoin de te sentir contre moi. Je te demande seulement un peu de temps, d'accord? Ne me mets pas la pression. Et quand je serai prête, je te le ferai savoir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-moi. Je ne te dérange pas plus longtemps. Il ne se passait pas un seul jour sans qu'elle fonde en larmes parce qu'elle avait perdu l'homme qu'elle aimait. Je l'ai entendue hurler de colère, de désespoir. La pauvre était complètement dévastée. Je voulais juste que ma nièce, qui est comme ma fille, tu le sais bien. Bien sûr. Je voulais juste qu'elle ait l'espoir d'être à nouveau heureuse un jour. Et elle le sera un jour, Carlotta. Montserrat sera la plus heureuse des femmes quand elle sera de nouveau avec Alessandro. Je vous assure. Je l'espère. Ils prévoient de s'enfuir tous les deux. Et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. J'ai peur de la réaction de José Luis. Tu sais quoi? Quand ma nièce a disparu pendant plusieurs heures le jour de son mariage, tu aurais dû voir comment il a réagi. Il a été très grossier et même violent. Il nous a tous mis dehors. Cet homme ne va pas rester là, les bras croisés. Si Montserrat réussit à s'enfuir avec Alessandro, José Luis ne s'arrêtera pas avant de les avoir retrouvés et de s'être vengé. Alors, José Luis s'est un peu calmé? Oui, maman Rosario. Je viens de lui mentir en le regardant droit dans les yeux. Et je ne sais plus qui je suis ou quel genre de personne je suis. Je me sens tellement mal. Ma chérie, José Luis ne te laisse pas d'autre choix. Tu sais qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour te séparer d'Alessandro s'il découvre que mon fils est encore en vie. Tu comptais lui dire la vérité avant de découvrir qu'il n'hésiterait pas à l'envoyer en prison, tu te souviens? Oui, c'est vrai, mais... En fait, il n'aurait pas pu faire autrement et... J'ai vraiment l'impression de le trahir. Tu te montres loyal envers l'amour de ta vie. Mais surtout, tu restes loyal à ton cœur et fidèle. Oui. Tout aurait été plus facile si José Luis n'avait pas refusé de m'accorder le divorce. On ne serait pas obligé de s'enfuir comme ça. En plus de ça, cet homme manigance derrière ton dos. Il soupçonne Victor d'avoir menti. Il ne t'a pas dit qu'il avait demandé à la marine et à la police d'enquêter pour savoir si Alessandro était en ville? Oui. Tu n'as aucune raison de te sentir mal. José Luis n'est pas honnête avec toi non plus. Je suis tellement angoissée. Je le sais. J'espère seulement que tout se passera comme prévu et que demain, rien ne nous empêchera de nous enfuir tous les deux loin d'ici.
J'ai pris le reste de nos vêtements. Mais José Luis m'a vu. Je lui ai dit que je portais tout à la blanchisserie. J'espère qu'il ne se doute de rien. Heureusement, tout est enfin prêt pour qu'on puisse partir demain matin. Bien. Maman Rosario, je ne sais pas si je dois parler à mon fils pour tout lui expliquer. Non. Non, ma chérie, ne le perturbe pas avec ça. Lauro pense qu'on va l'emmener ensemble à l'école demain matin. Oui. Dès qu'on aura rejoint Alessandro, on lui parlera. Allez, ma chérie. Essaie de te calmer et de dormir un peu, d'accord? D'accord. Je vais faire pareil. Oui, très bien, vas-y. Ma petite. Bonne nuit. Moi aussi, j'ai hâte de te retrouver, mon amour. On a encore le temps de se retrouver à l'hôtel. Tu sais, je peux y être dans 20 minutes. Non, Alessandro, je suis très nerveuse et José Luis est sur ses gardes. Je ne veux pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Pour cette nuit, je préfère rester à la maison. D'accord, mon amour. Le plus important, c'est qu'on va enfin pouvoir commencer une nouvelle vie très loin d'ici. Tu comptes aller à la Escondida ce soir? Non. Ça veut dire que tu comptes partir sans avoir récupéré le testament? Écoute, pour le moment, je n'ai pas le choix. Mais j'ai besoin de ce document. Il faut que je récupère mon nom de famille. Tu sais ce que ça signifierait pour nous, n'est-ce pas, mon amour? Oui. Notre mariage serait à nouveau reconnu par la loi. Tu redeviendrais mon mari légitime et... Ça voudrait aussi dire que mon mariage avec José Luis ne serait plus du tout valide. Et tout serait parfait. Comme si je n'avais jamais fait l'immense erreur de me marier avec lui. Tu ne sais pas à quel point je le regrette. Je te jure que je n'arrêterai jamais de te demander pardon. Montserrat, mon amour, je n'ai rien à te pardonner. Je sais très bien que tu n'as jamais cessé de t'aimer. Tout ce que tu as préparé, c'est délicieux, mon chéri. Tu devrais cuisiner tous les jours. Et moi, j'irai travailler. Ah oui, c'est très drôle, mon amour. Je t'aime tellement. J'espère que tu es prêt pour ce soir. Parce qu'il faut qu'on suive toutes les instructions que la gynécologue nous a données. Mais on n'est pas sorti de la chambre de toute l'après-midi, Esmeralda. Et il nous reste encore toute la nuit. Oh, c'est qui? Je sais pas, peut-être... Je fais T'es vite. sérieux, là? Sois pas comme ça. Je sais pas, je vais voir. Et calme-toi, j'arrive. C'est qui? Calme-toi, je reviens t'embrasser tout de suite. Ah, salut. Salut. Oh, Qu'est-ce que vous faites là? Dimitrio m'a dit qu'Esmeralda ne se sentait pas très bien, alors on s'est dit qu'on allait passer pour dîner avec vous Dîner? et pour dire bonjour. Non, je suis désolé, mais on est déjà en train de dîner. Et pour tout vous dire, je crois qu'on préférerait rester entre nous, donc vous... Salut. Salut Esmeralda. Salut. T'as perdu du poids? Non, mais c'est que je... Et toi, t'as pas froid comme ça? Tu devrais te couvrir un peu plus. Mon amour... Oh, Refugio, mon chéri, viens par ici. Quoi? Pourquoi tu m'as pas dit qu'on attendait de la visite? De la visite? Oui, de la visite. Je te jure que c'est une surprise pour moi aussi, chérie. Bon, bah, fais-les partir. Calme-toi, je vais leur dire. Bon, ça ne devrait plus tarder maintenant, hein? Tu vas bientôt accoucher, non? Oui. Ils nous ont dit que notre bébé arriverait sûrement dans 2 semaines. Pas vrai, mon amour? Oui. Refugio, tu nous offres pas à boire? Une petite bière, non? Bien sûr. Non, voyons. Non. Refugio, non. Non? Je m'en occupe. Merci. C'est juste qu'elle aime bien... Tu sais quoi, ils ont raison, allons-y. Je suis désolé, Refugio. On va y aller, t'inquiète pas. Bon, au moins, vous avez choisi un bon film à regarder, j'imagine. Hein? Il y en a plusieurs. Je suis sûre que celui-ci va plaire à Esmeralda. Quoi? Y a pas de film policier? Un truc avec des bandits ou des courses Tiens, poursuites? prends tout ça. Bon, tu permets, s'il te plaît? Ah, c'est pas vrai. Bon, alors c'est celui-là?
c'est lequel déjà qu'elle va bien aimer? Et passe-moi une bière. Non, non, pas celle-là. Je ne bois pas. Je n'ai pas le droit de boire. Lauro, dépêche-toi! On va finir par être en retard à l'école. Mais j'arrive pas à trouver ma tablette, grand-mère. Je sais plus où je l'ai mise. Comment? J'ai aussi regardé dans ma chambre, mais elle n'y est pas, mon chéri. On ne peut pas partir sans. Tous mes devoirs, ils sont dessus. Tu as mis tout ce que je t'avais demandé dans la camionnette? Oui, il ne manque rien. Si, il manque ma tablette. Écoute, essaie de te... Lauro? C'est ça que tu cherches? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Ah, je pensais l'avoir perdue. Où est-ce que tu l'as trouvée? Tu l'as laissée dans le salon, alors je l'ai ramassée. Elle ne marche plus. Quoi? Quelqu'un a essayé de s'en servir, mais il avait pas mon mot de passe et du coup, elle s'est bloquée. C'était toi? Montserrat, tu n'as pas entendu? Je te répète que je l'ai trouvée dans le salon et que je l'ai mise dans mon bureau. Bon, allons-y maintenant. Oui, allons-y. Si on arrive en retard, ils ne laisseront pas entrer en classe. Allez, mon petit, on est parti. Attendez une seconde. Vous l'emmenez toutes les deux? Oui, parce que nous allons passer faire des courses après. Il n'y a plus rien dans le frigo. C'est parti, allez. Passe devant, mon chéri. C'est pour ça que Bonne tu es si journée, jolie. au revoir. Lauro. Tu te fais jolie pour aller au supermarché? Toujours. Allez, en route. Mon chéri, dis-moi. Est-ce que la photo que j'ai prise de ton papa et toi avec mon téléphone l'autre jour était sur ta tablette? Oui, maman. Rappelle-toi, je t'ai demandé de me l'envoyer. Et est-ce que ton parrain t'a vu en train de la regarder? Oui. Il est entré dans ma chambre pendant que je la regardais, mais j'ai tout de suite éteint ma tablette et je l'ai cachée. Mais oui, il a dû me la prendre. Est-ce que tu es sûr qu'il n'a rien vu du tout? Sûr et certain, parce qu'il a bloqué ma tablette en essayant de trouver mon mot de passe. Je ne peux même plus l'utiliser maintenant. Dieu. Mon chéri, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas besoin de l'utiliser parce qu'on ne va pas à l'école aujourd'hui. Quoi? On ne va pas à l'école? Non, mon chéri. On va sécher les cours. Oui, parce que tu sais quoi? On va rejoindre ton papa. Allons-y. Allez, c'est parti. Allez, dépêche-toi, mon chéri. Allez, vite. J'ai d'excellentes nouvelles, ma chérie. Ne me dis pas que c'est ce que je crois, mon amour. Tu devras attendre ce soir pour le savoir. J'espère que tu ne refuseras pas mon invitation à dîner. Bien sûr que non. Tu n'as qu'à choisir le restaurant et je serai à l'heure. Alessandro, arrête de regarder dehors. Calme-toi, ils ne vont pas tarder. Et si José Luis avait compris? Et s'il les empêchait de quitter la maison? Non, 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 ça n'arrivera pas. Et ça ne t'apportera rien de t'angoisser comme ça. Essaye de te calmer, je t'en prie. Oui, t'as raison, je vais essayer. Tout va bien se passer. Calme-toi, c'est bon. Je te promets qu'on restera en contact, Victor. Dès que j'aurai installé ma famille dans un endroit sûr, je te contacterai pour te dire où tu pourras me trouver. D'accord. Je ne t'abandonnerai pas. Je laisse derrière moi beaucoup de choses à régler à Agua Azul. Et une de ces choses, c'est de t'aider à combattre Pedro Medina. Pour que toi aussi, tu puisses récupérer ta fille. Je le sais, Alessandro. C'est bon. J'y vais. Oh, bonjour, mon amour. Je suis contente parce que tu arrives juste à temps pour pouvoir dire au revoir à Alessandro. Il va où? J'emmène ma famille loin d'Agua Azul. Est-ce qu'on s'est dit l'autre jour? Viens avec moi, s'il te plaît. Ça va? La dernière chose à laquelle je m'attendais, c'est que tu décides de quitter la ville. Quoi? Tu n'as plus envie de récupérer ce qu'on t'a volé? La première chose que je dois faire, Adolfo, c'est protéger ma famille. Je dois m'assurer qu'ils soient dans un endroit sûr. Loin de Medina, mais aussi de José Luis. Dès qu'ils auront découvert que je suis à Agua Azul, la guerre sera déclarée et je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à ma famille. Tu as raison, c'est mieux comme ça.
Au fait, je suis allé voir Maria. Elle m'a confirmé qu'effectivement, elle avait bien le testament de mon père. Je ne t'ai pas menti. Le problème, c'est qu'elle refuse de me le rendre, à moins que je n'accepte ses conditions. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Adolfo, est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider à récupérer ce document, cela sans que Maria ne s'en aperçoive? Non. Je ne sais même pas où elle l'a mis. Je dois te demander un service. Pourrais-tu cacher à Maria que j'ai emmené ma famille loin d'Agua Azul? Non, je ne pensais pas le faire. Ça ne va pas lui plaire que tu sois avec Montserrat. Quand tu la verras, dis-lui que je la contacterai dans quelques jours pour l'informer de ma décision finale. D'accord. Mais je dois te prévenir, Alessandro, que Maria ne supportera pas d'être rejetée. Elle t'attend depuis de nombreuses années. Prépare-toi à tout.